Salut à tous et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne Les Délires d'Océane. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur le henné. Donc en fait si j'ai voulu faire cette vidéo c'est par rapport à mes cheveux. Donc bon, je sais pas si ça se voit peut-être un peu à la caméra, mais je suis légèrement plus foncée. Et du coup je voulais vous parler d'une coloration naturelle qui est le henné et de vous parler un peu de mon expérience pour avoir des avis et aussi un avant-après. Donc à la base, si j'ai voulu faire une coloration au henné, c'est en fait pour récupérer ma couleur naturelle. En fait, c'était cet été, j'ai voulu faire une décoloration avec une gelée éclaircissante, comme le produit de l'été, et ça m'a complètement abîmé les cheveux. Donc déjà j'ai les cheveux fins, donc ça a été vraiment une horreur pour ça. Puis en plus, bon, à la fin, ça virait au blanc, au roux, c'était vraiment pas très joli, quoi. Et je voulais tout simplement retrouver ma couleur naturelle. Donc, sachant que je m'étais déjà coupé les cheveux, j'aime bien avoir les cheveux longs, mais bon, étant donné qu'ils étaient complètement abîmés et que qu'en plus la couleur était vraiment pas top, ben, du coup j'ai fait un carré, mais bon, je vais pas me raser non plus les cheveux à zéro pour récupérer ma couleur, donc en attendant, ben, il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc c'est là que je me suis tournée vers le henné. Donc tout simplement pourquoi le henné? Parce que je ne voulais pas faire de coloration chimique, parce que ça serait continuer avec des oxydants, etc., qui finiraient par dégorger ou alors se décolorer, etc. Et j'arriverai jamais à retrouver vraiment ma couleur naturelle. Et puis parce que finalement bah, ça attaque les cheveux et je voulais juste une solution naturelle, temporaire, juste le temps que mes cheveux repoussent et que je puisse avoir finalement ma couleur de cheveux. Et c'est là que, en regardant sur internet, donc j'ai pu trouver des vidéos à propos du henné. Donc au début j'étais un peu sceptique parce que bon voilà c'est des plantes, puis selon les vidéos, c'est vrai que comment dire, les avant-après à chaque fois sur les vidéos, c'était pas vraiment très parlant dans l'idée où c'était déjà des filles avec des cheveux très bruns, etc., qui voulaient intensifier un petit peu leur brun. Donc si vous voulez, c'était pas vraiment parlant. Ou alors c'était des vidéos sur les hennées colorés, donc alors là c'était plus les hennées roux, etc. Et là bon, ça se voit, c'est sûr. Mais c'est vrai que bon, j'étais un peu sceptique. Du coup, grâce à une vidéo d'une youtubeuse, alors je la mettrai en barre d'infos, sa vidéo, mais je me souviens plus de tête son nom de chaîne YouTube. J'ai vu qu'elle avait fait un mélange avec du henné noir et du henné neutre, donc des produits qu'elle avait commandés sur le site d'Aromazone. Donc ayant déjà commandé des produits sur ce site-là, je me suis dit pourquoi pas essayer. De toute façon, ils sont certifiés naturels, etc. Donc bon, au pire, si ça marche pas, j'aurais pas fait de mal à mes cheveux en gros. Et du coup, j'ai fait une commande pour pouvoir faire mon henné. Donc j'ai fait comme elle a fait aussi, donc avec moitié henné noir, moitié henné neutre. Du coup, je crois que j'avais mis 4 à 5 cuillères à soupe de chaque dans mon bol pour mes cheveux. Donc j'ai fait deux applications en fait. J'ai fait une première de 7h30 où là je suis partie de la racine complètement, vraiment la racine sur mes longueurs. Et une deuxième application 4 jours plus tard je crois, parce qu'ils disent que ça met un petit peu de temps pour les pigments, etc., avec l'oxydation. Et 4 jours plus tard j'ai fait une application de nouveau de 2 heures. Donc je vous mettrai une photo de chaque moment en fait, pour que vous puissiez voir la différence avant-après. C'est assez surprenant pour des produits qui sont censés quand même être naturels, etc. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, oui, donc j'ai fait là pour le moment seulement deux applications. Je compte en faire une à la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Donc voilà, je pense la refaire du coup toutes les 3 semaines. Donc je tenais à vous dire ça parce que bon, ça dégorge quand même. Enfin, petit à petit, ça perd de l'intensité. Puis il y a l'aîné avec les reflets un petit peu roux qui ressort. C'est pas flagrant vraiment. Mais c'est vrai que du coup, on perd un petit peu en intensité. Donc je pense que le refaire toutes les 3 semaines,
c'est plutôt pas mal, sachant qu'après chaque application, j'ai lu que le henné accrochait de mieux en mieux sur le henné, donc normalement ça devrait être pas mal. Donc je vais vous lister les points faibles que j'ai notés sur ce produit et les avantages. Donc on va commencer par les points faibles et on garde le meilleur pour la fin comme ça. Mais c'est vrai que le henné a une odeur d'épinard et c'est vraiment très prenant. Donc au bout d'un moment on s'habitue, mais vraiment c'est vraiment une odeur forte. Donc si vous avez des gens qui habitent avec vous, c'est vrai que ça peut être très gênant. C'est assez surprenant. Puis en plus ça reste sur les cheveux, donc même en faisant des shampoings, etc., ça reste. Moi je crois que c'est resté 3. Moi j'ai fait 2 shampoings tous les 3-4 jours. Et j'ai encore l'odeur un peu, donc ça finit par une odeur de foin, un peu de plante. C'est vraiment bizarre. Donc c'est un des inconvénients majeurs, mais bon, c'est des plantes, donc il faut ce qu'il faut. Ensuite, un des inconvénients, c'est qu'il faut beaucoup de temps et beaucoup de patience. Donc on ne peut pas faire ça à la dernière minute, etc. Donc comme je vous ai dit, moi la première pause a mis 7h30, parce que j'avais lu que plus on laissait, mieux c'était. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de temps. Le minimum c'est 2 heures. Vraiment, si on peut laisser plus, c'est beaucoup mieux. Donc bon, voilà, il faut quand même rester organisé, sachant que la préparation, c'est mieux de la faire un peu à l'avance et de la laisser reposer, etc. Donc il faut pas vouloir le faire dans la minute près. Ou alors si, mais bon, ça sera peut-être pas des résultats optimaux. Et ensuite, donc troisième inconvénient, le rinçage, donc il est préconisé qu'à l'eau. Seulement, pour ma part, c'est que mon avis personnel, c'est vrai que bon, les pigments apparemment se développent, etc. Il vaut mieux pas trop laver, etc. Mais j'ai essayé de rincer qu'à l'eau la première fois et ça donne un aspect cheveux gras comme s'il y avait un dépôt. Donc je suppose que c'est le henné, mais c'était vraiment c'était vraiment pas possible, surtout que je me lave les cheveux qu'une fois tous les 3-4 jours quand je peux, quand mes cheveux sont pas trop gras, mais là c'est vraiment pas possible. Donc du coup pour la deuxième application j'ai fait un shampoing. Bon du coup ça a peut-être eu un côté un peu abrasif sur le henné, mais bon pour le moment de toute façon vous allez voir les résultats, pour moi c'était suffisant. Donc le rinçage qui est assez fastidieux. Donc voilà. Mais bon, on va en revenir aux qualités principales et je le recommande vraiment parce que c'est vraiment quelque chose de naturel et qui n'abîme pas vos cheveux. Au contraire, j'ai été vraiment surprise par le fait que mes cheveux étaient en vraiment meilleure santé. Donc ça, vous le verrez sur vos cheveux. Moi qui avais les cheveux fins et très abîmés à cause justement de cette gelée, des décolorations, etc., j'ai vraiment récupéré mes cheveux. Donc le c'était vraiment le masque que j'attendais. Pourtant, j'ai acheté des produits comme Kerastase, j'ai essayé beaucoup de masques, etc. Et c'était vraiment éphémère. Même les soins sans rinçage, etc. Et là, j'ai été vraiment bluffée. Mes cheveux m'ont paru beaucoup plus gainés, beaucoup plus brillants, beaucoup plus en santé, un petit peu plus volumineux aussi, mais sans partir, comment dire, sans avoir trop de frisottis. Ils tiennent beaucoup plus en place. Ils prennent beaucoup moins la forme aussi. Je sais pas si ça vous le fait, mais de tout ce qui est barrette et chouchou, etc. Moi, ils prenaient de suite la forme. Vraiment, enfin, vous voyez qu'ils étaient vraiment pas en santé. Et avec le henné, ils sont beaucoup plus résistants. Franchement, j'ai été vraiment épatée. Je pensais pas que c'était autant, hein. Honnêtement. Pour une coloration, etc., j'ai été vraiment surprise. Quand on voit les colorations chimiques, ce que ça peut faire de donner un semblant, etc. Donc franchement, j'ai été vraiment bluffée. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Si je rajoute un peu à ma préparation, donc henné, voilà, donc moitié henné neutre, moitié henné noir, avec de l'eau chaude, et j'ai mis un peu de vinaigre avec.
et des gouttes d'huile d'essentiel pour essayer par rapport à l'odeur, mais bon, ça n'a rien fait, ça n'a rien changé, ça n'a pas amélioré l'odeur forcément. Mais j'ai vu que oui, apparemment le vinaigre ou le citron ferait ressortir les pigments. Donc il y a des avis contre et pour, moi je l'ai mis. De toute façon, le vinaigre c'est bon pour les cheveux, donc ça resserre les écailles, etc. Donc je me suis dit au pire, ça peut pas faire de mal. Donc je l'ai laissé reposer par contre bien 2 heures, voire plus quand je peux, quand j'y pense. Mais sinon, voilà, je crois que c'est tout. Et comme je vous ai dit, j'ai acheté mes produits sur le site, donc Aromazone. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit par rapport à l'application du Henné. Donc je pense que c'est vraiment une bonne alternative des produits naturels et franchement, je pense que c'est le mieux qu'on peut faire, surtout avec l'alimentation qu'on peut avoir parfois, etc. et nos modes de vie. Je pense que c'est un petit plus quand même. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos un peu toujours dans la même idée. Des produits plus naturels, etc. Toujours dans le thème des soins, etc. Comment essayer de trouver comme des sortes de substituts finalement. Et voilà, donc je pense que c'est tout. Donc je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des vidéos ou des idées en particulier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Parce que des fois, c'est vrai que je sais pas trop ce que vous préféreriez avoir. Donc moi comme ça me donnera des idées. Et, voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.